Guillaume le Conquérant. C'est un peu de drame, une tragédie presque. Son début était considérablement difficile. Tout a commencé vers 1027, quand un petit garçon est né, fils illégitime du duc Robert le Magnifique et d'Arlette de Falaise. Il n'avait que 8 ans quand son père est mort. Guillaume, cependant, était le seul héritier du duché de Normandie de son père. Et dès petit, il était dit le bâtard puisque sa mère était une des concubines de Robert. Il se retrouve donc au cœur des complots orchestrés par des prétendants au pouvoir et qui voulaient la mort de Guillaume. Ça, c'est un peu le début de l'histoire de ce personnage de France et d'Angleterre, un roi incontestablement marqué. Robert le Magnifique était le duc de Normandie. Il est donc hérité par son fils, son seul fils, même s'il était illégitime. Il est hérité par Guillaume le Conquérant. Cependant, Normandie a dû évoluer sous les lois vikings. Après 12 ans d'une anarchie sanglante en la basse Normandie, le jeune duc de Normandie a donc dû prendre le pouvoir du gouvernement de sa principauté. Cependant, ce n'était pas facile. Guillaume a dû faire face à une révolte de ses vassaux de Normandie. Il y avait des batailles, des révolutions et des révoltes sanglantes. Les gens criaient. C'était un désordre et une catastrophe. Comme on sait déjà, notre pauvre Guillaume a été surnommé, oui, le bâtard. Cela s'explique car il était le fils d'Arlette, une des femmes de Robert le Magnifique, qui, bien sûr, était son père. Mais Arlette n'était pas sa première épouse. À cause de cela, Guillaume, à ses 8 ans, a commencé à échapper à des attentats d'assassinat. Cela jusqu'à ses 18 ans. Le jeune roi en avait marre de cette situation et voulait faire valoir son pouvoir. C'est à cause de cela qu'il décida de demander de l'aide. Vous savez à qui? Oui, c'est bien au roi de France, Henri Ier, qui lui a levé plus de 1000 hommes pour combattre et se battre à la bataille de Vallès-Dunes en 1047 contre des rebelles normands. Cette guerre a eu beaucoup, mais beaucoup de morts. Il y a eu beaucoup de sang et cela a été terrible. Mais vous savez qui a gagné? Et oui, c'est notre roi Guillaume qui a gagné. Cette bataille lui donna le courage qui a pris l'aide pour les suivantes conquêtes. En 1089, une grande tragédie avait arrivé dans le village de Guillaume. Cet homme devait se marier, mais cela n'était pas un mariage quelconque. Ce mariage était un mariage arrangé entre Guillaume et la fille du comte de Flandre, Mathilde. Mais Mathilde était une fille très jeune et ne voulait pas se marier. Donc, elle devient très désobéissante et commence une relation avec l'opposant de Guillaume pour empêcher son mariage. Un jour, elle passe son temps à boire et finit par coucher avec les deux. Puis, elle tombe enceinte et ne sait pas à qui est le père du bébé. L'Église se rend compte de ce qui était arrivé. Donc, celle-ci interdit le mariage religieux au couple. Mais à la fin, grâce à un accord en 1053, elle finit par accepter la situation et laisse Mathilde et Guillaume se marier. Donc les deux suivent cet accord et construisent les 4 hôpitaux et les 2 monastères. Édouard le Confesseur était un Normand de sang. Sa mère et son père étaient des Normands. À la fin de sa vie, il n'avait pas eu d'héritier, mais il avait besoin d'une personne spéciale qui se fasse charge de l'Angleterre. Donc, il commença à promettre à plusieurs personnes qu'ils allaient être les héritiers de l'Angleterre. Entre ce tas de personnes étaient Harold Godwinson et Guillaume le Conquérant. Harold Godwinson était une des personnes à qui Édouard le Confesseur avait promis ses terres. Harold, vraiment courageux et désirant ses terres, décida de mettre en place plusieurs batailles contre les autres concurrents pour les terres d'Angleterre.
Les batailles furent longues, fatigantes, violentes, mais à la fin, c'était toujours Harold qui les remportait. Après avoir fini avec tous ses ennemis, il se proclama comme roi de l'Angleterre. Guillaume était vraiment furieux après avoir appris cette nouvelle. Après tout, Harold l'avait trahi. Donc, le 28 février 1606, Guillaume le Conquérant débarqua en Astin, Angleterre. Il voulait ce qui était à lui. Il était prêt pour tout. Il allait affronter Harold et récupérer ce qui était à lui. Guillaume le Conquérant rencontra Harold Godwinson. Il lui expliqua qu'il y a longtemps, il avait promis sous des reliques que lui, Guillaume, était l'héritier légitime du territoire anglais. Harold nia ceci et lui expliqua que ce qu'il avait fait était une simple promesse que ne signifiait rien. Guillaume était vraiment furieux. Il voulait de la vengeance. Il voulait ce qui était à lui. La bataille d'Astin eut lieu. Elle était longue, fatigante, brutale, violente. Les soldats des deux côtés étaient fatigués. Plusieurs ont perdu leur vie dans le champ de bataille. Mais à la fin du jour, c'était Guillaume qui remporta la bataille. Harold Godwinson fut battu. C'est ainsi que Guillaume le Conquérant, en faisant honneur à son surnom, devint le roi d'Angleterre. C'est la fin de notre grand personnage historique de la France et de l'Angleterre. Un personnage clé et marquant. On dit qu'au dernier jour de Guillaume le Conquérant, il est devenu obèse. Une tragédie vraiment. Il était donc handicapé. Il ne pouvait rien faire du tout. Donc, il est sorti blessé durant la bataille de Monte. Il est donc dû être emmené à Rouen, où il est mort. Après la mort, c'était un autre grand drame. L'héritage de ses deux fils. Est-ce que vous pouvez croire? Guillaume de Roux a hérité la couronne d'Angleterre. Il était le cadet de Guillaume, mais le pauvre Robert a reçu seulement le duché de Normandie. Ils se sont fâchés, ils se sont criés, ils se sont dit telle chose. Qu'est-ce que je veux dire? Donc, même après la mort, le pauvre Guillaume a dû souffrir un drame total. Il est donc inhumé à Caen et il est mort en 1087.